La bibliothèque de Ferdinand Colomb, qui est le fils illégitime de Christophe Colomb, est très très connu dans par les universitaires, les gens qui travaillent sur l'histoire du livre au début du 16e siècle, parce que c'était une des plus grosses, sinon la plus grande collection au début du 16e siècle. Vers la fin du 16e et au 17e, on retrouvera des collectionneurs, des érudits qui vont amasser des collections aussi impressionnantes, mais au tout début du 16e siècle, on parle de à peine 50, 70 ans après l'apparition de l'imprimé. C'était assez impressionnant. Lui, il a vécu à la cour du roi d'Espagne, et donc il s'est promené, il a voyagé à travers toute l'Europe, et il a acheté ses livres un peu partout, que ce soit à Cologne, à Venise, à Paris, il était en Italie, en France, en Angleterre. Donc lui, il se promenait avec la cour et puis il achetait des livres, et il les a tous ramenés, enfin en grande partie, il les a ramenés chez lui à Séville, et c'est là qu'il a, à sa mort, il a demandé qu'on fonde une bibliothèque pour préserver sa collection. Et donc, d'une part, il y a simplement le fait d'avoir réussi à ramasser autant de livres en finalement pas beaucoup d'années, en à peine 25 ans, c'est impressionnant. Mais ce qui est surtout intéressant pour les historiens du livre, c'est tout le système de catalogage, comme je vous disais, qui est extrêmement détaillé, extrêmement élaboré. Dans ces livres, non seulement il mettait une cote pour pouvoir les retrouver, mais il donnait des informations très, très, très détaillées. Et c'est ça qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est qu'il disait où il avait acheté le livre, quand il l'avait acheté, combien ça avait coûté aussi. Et des fois, il y a même plus de détails. Il dit qui lui a offert le livre. Il va même des fois mettre à quel jour, quelle date il a lu le livre. On a même, il y a un de ses livres, je me souviens, il dit un de mes serviteurs m'a lu ce livre pendant que je mangeais tel jour. Donc il y a des informations extrêmement détaillées qu'on n'a presque jamais dans des copies de livres. Donc en soi, l'objet, la bibliothèque de Colomb est vraiment intéressante. Malheureusement, il nous en reste qu'à peu près un tiers de ces 15 000 livres. Et c'est là que le manuscrit qu'on a trouvé devient intéressant, parce que lui, ce qu'il fait, disons que dans tout son système de catalogage, il y avait une série de manuscrits où il fait un inventaire de ses livres avec la cote, mais il avait aussi probablement plus qu'un, mais là il nous en reste un livre où il fait le résumé de tous ses livres.